Shalom ou bracha, on a dans la paracha de Korach quelque chose d'incroyable. On a un homme qui va attirer derrière lui 250 chefs du tribunal, et également accompagné de Dathan va Aviram, pour se rebeller contre Moshe. Korach va très 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 loin. La Torah sur 2 chapitres, Tet Zaïd et Yud Zaïd dans Parashat Korach, nous raconte dans le moindre détail sa querelle, la querelle, le combat qu'ils mènent contre Moshe Rabbeinu, le Midrash, Rashi, les commentateurs. Qu'est-ce qui se passe chez ce bonhomme? Doit-on appeler ça des mauvaises midotes, de la jalousie, la recherche des honneurs? Un homme qui est quand même Navi, qui est prophète, qui appartient à la famille la plus haute de Lévi. Comment on appelle ça? C'est quoi c'est quoi le problème de Korah? Qu'est-ce qui se passe chez cet homme pour être déstabilisé, pour faire n'importe quoi, pour essayer de prétexter sa querelle? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, fondamentalement, c'est quoi le problème de Korah? Il commence où son problème? Puis si on réfléchit, on voit que Korah, donc encore une fois, il attire les 250 chefs, 250 Rachel Sanhédrin, 250 chefs du Sanhédrin. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors si c'est qu'une recherche de kavod et de pouvoir et des choses comme ça, alors comment il attire 250 maîtres, 250 rabbinim, on dirait aujourd'hui, là derrière lui, une yeshiva de 250 rachei yeshivot. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment on peut attirer des maîtres de Torah? Parce que j'ai des mauvaises midotes, hein, tu recherches du kavod, mais qu'est-ce qu'il a vendu aux autres? Qu'est-ce qu'il leur a fait croire? C'est pas possible, il faut faire rêver les hommes. Pour arriver à les attirer, il faut les faire rêver. On voit bien, la Torah, ça fait pas trop rêver, les gens ils viennent pas beaucoup étudier la Torah. Les tfilotes dans les chouls, elles sont pas remplies, ça fait pas rêver la Torah. Mais comment, Korach, il a fait rêver tout le monde? Je pense que pour avoir un pouvoir d'attraction tel, d'aspirer 250 chefs du Sanhédrin, il faut être un orateur hors pair. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a vendu? Comment il a fait rêver tous ces hommes? C'est écrit dans le Midrash. Donc Vaïkar Korach, Korach a pris, donc il a pris avec lui tous ces hommes-là. Qu'est-ce qu'il a pris? En Vaïkar el Ameshichat Hadvarim Rakim. Shelimshichu kol gdoli Israël vasanedaot acharav. Eve Vaïkar Korach shebidvarim Rakim bashach libam. Le Midrash dit que Korach a réussi à entraîner tous ces hommes par des paroles tendres. Qu'est-ce que ça veut dire par des paroles tendres? Il n'est pas venu comme un guerrier, ouais, on va faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Pas du tout, il est venu avec un discours d'une extrême souplesse et tendresse. Rare, c'est tendre. Alors demande le Shem Mishmuel, Yesh Leavid, quels sont les propos tendres qu'il a, dit, qu'il a prononcés, et c'est quoi la puissance de ces tendres paroles qui ont attiré tous les grands d'Israël et les chefs de tribunaux, et de les amener, de les conduire à cette rébellion contre Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que la tendresse de sa parole a conduit à la querelle. Comment? Les querelleurs ne sont pas obligatoirement des gens qui viennent hargneux et coléreux et énervés. Non, Korach, c'est un homme souple, c'est un homme rare. Rare, c'est la souplesse, la tendresse, le romantisme. Il a fait, je vous dis, Korach, il a fait rêver les 250 Sanhédrautes. Quelles sont ces paroles si attirantes et si séduisantes pour que tant de grands maîtres de la Torah s'en laissent séduire et attirer? Le Shem Mishmuel va développer une idée extraordinaire que, d'ailleurs, j'ai retrouvé également dans Da'at Torah de Rabbeinu Yerucham. Ils développent tous deux, le Shem Mishmuel et Rabbi Yerucham, ils développent une idée sensationnelle. Ils disent, attention, il ne faut pas oublier que la motivation de Korach est noble. Qu'est-ce qu'il veut Korach? Il veut être le Kohen Gadol.
Rien de plus noble que de vouloir être le Kohen Gadol. La Gemara nous raconte qu'il y a un goy qui voulait se convertir, il est parti voir Shammai et Hillel, il leur a dit je vais être le Kohen Gadol. Et Hillel va le faire rêver. Il ne peut pas devenir Kohen Gadol. Un converti, d'ailleurs même un Israël, ne peut pas être Kohen Gadol. Donc de vouloir être Kohen Gadol, de vouloir être à la tête du peuple, en soi, c'est un noble désir. Ils appellent cela tous deux, vraiment, Rabbi Roucham et le Shem Ishmuel disent et emploient le même mot, ils appellent ça la tchouka. La tchouka, la teshuka. La teshuka, le désir profond d'un projet noble. Korach est lui-même un rêveur. Dans les mots de Rabbi Roucham, il dit la chose suivante. Korach, il veut être comme Aaron. Il est jaloux non pas que Aaron soit en haut, mais il est jaloux que lui, il n'est pas au sommet du peuple d'Israël. Sa jalousie, c'est pas de prendre à Moshe et Aaron ce qu'ils ont, mais c'est d'être comme Moshe et Aaron. Parce qu'il veut Bikesh Gamuliot Karov le Akadosh Baruch Vezokinak Dusha Bevadai, il dit Rabbi Roucham. Ça s'appelle une jalousie sainte. C'est la sainte jalousie ou c'est une jalousie saine. Korach, il veut être le meilleur. Et ça, c'est noble, c'est extraordinaire, c'est magnifique. On va dire, non, mais reste à ta place, reste petit. Chazve shalom. Dans les mots, mais ils disent tous deux, vraiment, Rabbi Roucham et le Shem Ishmuel, tous deux, ils emploient, plus loin dans le discours, hein, je le dis de façon concise, il va employer aussi le terme de Teshuka, qu'on retrouve aussi au chapitre 18, verset 1. Rabbi Roucham, plusieurs fois dans la paracha, il voit que la peur de vouloir aller très haut, le désir de vouloir aller très haut, mais c'est quelque chose d'énorme. Quelqu'un qui dit, je veux être Moshe Rabbeinu, on va pas lui dire, reste à ta place. C'est celui qui veut pas être Moshe Rabbeinu qu'on lui dit change de place. Tu veux pas être Moshe Rabbeinu, tu veux pas être le Kohen Gadol, tu veux pas être le meilleur. Avec cela, Rabbi Roucham et le Shem Ishmuel vont expliquer de nombreux textes des Chachamim, de nombreuses Gmarot, mais pour conclure l'idée, il dit le Shem Ishmuel, c'est ça. C'est comme ça que Korach, il a fait rêver les hommes. Il leur a dit, vous êtes des chefs de Sanhédrin, mais pourquoi vous vous suffisez de ça? Pourquoi vous voulez pas être le Kohen Gadol? Ça, c'est quelque chose qui fait rêver. Il leur dit, ne vous suffisez pas de ce que vous êtes, aspirez à plus. Le problème de Korach, et le problème de ce désir, de cette hitlahavut, de cet élan immense de vouloir aller encore plus loin et encore plus haut, en soi, il est noble, mais en soi, il est extrêmement dangereux. Parce que si on le maîtrise pas, si on le canalise pas, si on le gère pas, alors on peut faire n'importe quoi. Le désir du meilleur peut conduire au pire. Il faut désirer le meilleur sans en arriver au pire. C'est comme ça que Korach va attirer tous ces grands maîtres de la Torah, il va les faire rêver, il leur dit, mais vous n'êtes pas assez grands, devenez encore plus grands, défoncez-vous dans la Torah, devenez tous des Moshe Rabbeinu et des Aaron et des Kohen Gadol comme Aaron. Ça, c'est extraordinaire. Celui qui n'a pas ce désir, il a un problème. Celui qui l'a, il ne faut pas qu'il tombe dans l'ivresse du désir, dans l'ivresse de la tchouka. Si on n'a pas, le Shem Ishmuel va encore plus loin, si on n'a pas cet élan, si on n'a pas ce désir, alors au bout d'un moment, notre Torah s'éteint, notre Torah fane, notre Torah meurt, notre Torah devient qu'un exercice, qu'un dogme, un exercice routinier. On perd toute la saveur de la Torah, toute la saveur de la vie, si on n'a pas un désir fort, profond et immense. Seulement, il faut le gérer. C'est ça, toute la difficulté. C'est où t'as pas de désir, t'es un loser, ou t'en as, et t'es un ivrogne. Voilà, c'est ça. C'est ça, la puissance de la hitlavut. Oui, quand on fait la tfila, il faut avoir envie de la faire comme tous les tzadikim, comme Hana, comme Moshe Rabbeinu, comme Eliyahu Hanavi, etc., comme tous les tzadikim. Celui qui n'a pas envie de faire une tfila comme Baba Saleh, ou comme d'autres tzadikim, bien sûr, eh ben, cette tfila, c'est pas de la tfila, ça. Mais maintenant, quand tu as envie d'aller très loin, et on a plein d'exemples comme ça dans la Torah, d'hommes qui ont voulu aller très loin, il y en a qui ont réussi, il faut pas tomber dans l'ivresse du meilleur, mais il faut rester dans le meilleur du meilleur. Shabbat Shalom ou Mevorach.